Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cara Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les taureaux pour le mois de novembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, alors ça peut être une partie du tirage et pas un autre. Vous pouvez aussi consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant quand même que ça parle au plus grand nombre. En énergie générale, pour le mois de novembre, pour vous, j'ai la pénitence. Je vais vous montrer, je sais qu'on ne les voit pas. Alors, la pénitence. J'ai la réussite, l'âme, le papyrus, le sacrifice et la foudre. Sur le mois de novembre, il y a quelque chose que vous avez à accomplir. Okay? Vous avez à peut-être vous affranchir de quelque chose, à avoir plus de légèreté de cœur. Okay? Vous voulez aller vraiment vers quelque chose de nouveau, de plus léger. C'est vraiment votre envie, votre désir le plus profond. Par contre, vous êtes empêché. Vous êtes empêché d'avancer. La notion de sacrifice me rejoint beaucoup avec la pénitence, au sens où c'est comme si tout ça ici, c'est beau, mais c'est comme si vous avez une forme, j'aime bien le mot auto-sabotage parce que c'est vraiment ça, en fait, c'est l'élimination constante à soi-même, une forme d'auto-sabotage qui dit ben je peux pas être aussi libre, je dois me sacrifier, tu sais, avoir le sens du sacrifice, c'est bon, oui, mais il faut pas que ça devienne une obligation, il faut pas que ça vous empêche de vivre. Vous ne devez pas toujours vous sacrifier vous pour les autres, pour la situation. Vous ne pouvez pas vous sentir coupable d'être bien. Vous ne pouvez pas sentir coupable de vous libérer, d'être plus léger, d'être dans la réussite. Ok, ici j'ai vraiment un sentiment de culpabilité que vous vous infligez à vous-même, de voir à quel point votre vie devient abondante. Ok, mais vous culpabilisez. Vous culpabilisez. Vous êtes en mesure de faire quelque chose de nouveau, mais vous vous stoppez vous-même, ok? Ici, avec la foudre, ça va changer, ok? Il y a quelque chose qui va vraiment venir vous donner un coup de fouet, ok? Vous réveiller. C'est vraiment comme ça que je le sens. Là, vous êtes dans « Ah oui, tu sais, c'est beau, vous le savez, vous avez une belle énergie, c'est le fun. » Vous empêchez de la vivre. Vous empêchez de la vivre. Mais il y a quelque chose qui va venir vous pousser. On va voir concrètement. Concrètement, j'ai le 4 de coupe, le roi de bâton, l'as de coupe, le valet d'épée, le 7 de coupe et l'étoile. Ok? Ici, avec l'étoile, ce que ça nous dit, c'est vraiment que tout est permis. Okay? Vous pouvez accéder à vos rêves, vous pouvez accéder à l'abondance, vous pouvez accéder à qui vous êtes réellement. Si vous décidez d'accepter de ne pas... Vous voyez le 4 de coupe? Elle n'est pas satisfaite, ok? Elle est triste, elle est refermée, on y offre des choses, elle a déjà des couples, on y en offre d'autres, elle veut rien savoir, elle est comme je boude. Ok?
ça vraiment, ça vient vraiment me parler de ça ici. Okay? Ça vient vraiment me parler de ça. C'est... Vous avez de la difficulté à prendre part, ok? Mais là, ici, c'est terminé. On laisse ça derrière parce qu'avec le roi de bâton, vous reprenez de l'action. Okay? Vous reprenez de l'action sur votre vie pour aller vers quelque chose de plus doux. Okay? Avec l'as de coupe, on débute quelque chose. On débute quelque chose avec le cœur, avec la douceur. Vous voyez, c'est une colombe avec de l'eau. Tu sais, pour vrai, c'est juste quelque chose de paisible. Mais il faut d'abord passer du 4 de coupe au roi de bâton. Alors, on passe de on s'assit dans notre insatisfaction puis on est content de ne pas être content, ok? À je prends ma vie en main, je prends les choses en main, je fais, je concrétise, j'énergise ma vie et c'est ça qui fait en sorte que les choses deviennent possibles. Ok? Vous êtes à même de faire du tri dans votre vie et vous êtes appelé ici à faire des choix. Ok? Vous êtes capable de choisir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est à portée de main, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tout devient possible, mais il faut faire le bon choix. Ok? Mais vous arrivez à le faire, vous arrivez à trancher, vous ne restez pas dans l'illusion. Alors, c'est peut-être ça ici qui va être impactant de ce que je vous disais tout à l'heure, mais il y a vraiment un choix à faire et vous allez savoir trancher sans aucun doute. Au point de vue sentimental, quand je dis sentimental, ça peut être aussi avec les amis, la famille, c'est pas nécessairement amoureux. J'ai les présents, le feu, la grâce, l'élévation et l'étoile de la femme avec la santé, la campagne. Ok, ici, vraiment, en fait, c'est comme si on vous donnait tout sur un plateau d'argent. Ici, c'est les présents, mais aussi, pour moi, c'est les présents, mais le moment présent aussi. Okay? Ça nous rappelle que les plus beaux trésors qu'on peut avoir, c'est dans le aujourd'hui, dans le maintenant. Vous avez une nouvelle énergie avec le feu, vous êtes bouillant, ça rejoint beaucoup le roi de bâton. Pour vrai, vous voyez la grâce avec l'as de coupe. Tout ça ici, vous apprenez à, peut-être que vous le savez déjà, c'est pas la question, mais vivre l'instant présent. La beauté, sa force vous redonne de l'énergie, vous redonne votre plein pouvoir. Vous êtes à même d'être plus léger, d'être plus en paix avec vous-même, d'être plus ancré. Ça vous permet de voir les choses avec plus de hauteur, plus de distance, mieux agir, être dans l'accueil de ce que vous vivez. Pour vrai, votre ligne sentimentale, elle est écœurante, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, alors laissez-vous transformer par le moment présent. C'est dans le moment présent que vous allez trouver vos solutions peut-être. Ok? C'est peut-être comme ça que vous allez arriver à lâcher ça ici. On va aller voir au niveau professionnel. J'ai la tempérance, le 2 de coupe, le 7 de bâton, la reine de denier, le 7 d'épée. Vous voyez, on a encore des 7 ici, on a encore des choix à faire. Ok? Et le valet d'épée qui revient encore. J'aime ça quand les messages se répètent comme ça. Point de vue professionnel. Ici, on vous invite à garder l'équilibre. Okay? J'ai la tempérance et le 2 de coupe, c'est des cartes d'équilibre. Mais ce que j'ai l'impression ici, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un au travail, dans votre entourage, okay? qui va peut-être vous taper sur le gros nerf. Okay? Qui est peut-être énergivore, peut-être quelqu'un avec qui vous avez l'impression de toujours devoir vous battre
pour que les choses débloquent. C'est peut-être même le syndicat, là, prenez-le, remettez-le vraiment dans votre contexte. Mais ici, gardez l'équilibre. Okay? Gardez l'équilibre. La personne qui est en face de vous fait travailler, vous pousse à vous dépasser. Peut-être que ça vous tombe sur les nerfs, okay? Que ça vous agresse, ou c'est vous qui vous sentez agressé ici. Mais en tous les cas, c'est une relation avec quelqu'un au travail qui vous demande de l'énergie. Qui vous demande de l'énergie. C'est peut-être votre patron qui vous demande des résultats aussi, mais il y a une question de devoir se prouver. Okay? De devoir se prouver. Avec la reine de denier et le 7 d'épée ensuite, ce que ça dit, c'est vraiment, vous êtes en mesure d'apporter les réponses nécessaires. Quand je dis, il y a une notion de devoir prouver quelque chose, vous êtes en mesure de le faire. Vous connaissez votre environnement, vous savez où est-ce que vous allez, pour vrai, peut-être que cette bataille-là, cette lutte-là est intense, mais vous l'avez, c'est peut-être une promotion que vous voulez aller chercher, je le sais pas. Je le sais pas. Mais il y a ici, il y a clairement une forme de lutte. Avec le 7 d'épée, soit la personne avec qui vous accrochez un peu, vous avez peut-être l'impression que cette personne-là n'est pas honnête. OK? Mais c'est pas parce que la personne qui est ici n'est peut-être pas honnête ou ne joue pas franc jeu. Bon, il y a des gens comme ça aussi dans la vie, hein, c'est pas toujours... il y a des gens qui sont plus sournois, qui vont faire des mauvais coups pour faire leur fin, puis tout ça. C'est peut-être quelqu'un comme ça qui est dans votre entourage au travail, ok? Mais laissez faire, laissez aller. Vous êtes la reine de denier. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous valez. Les choses vont se dénouer. Ok, alors gardez votre calme. Gardez votre calme, peu importe à quel point la personne est irritante, gardez votre calme. C'est la seule façon que vous allez avoir pour résoudre les conflits, si conflit il y a. Okay? C'est d'y aller avec la logique, les preuves, mais avec la tempérance, le calme. Okay? Gardez votre calme. Alors, je sais pas, ça va peut-être juste parler à une personne. Vous prenez, comme je vous dis, si ça vous parle ou pas. On va aller voir la petite histoire. J'ai le 10 d'épée, le 4 d'épée, le 5 de bâton, le roi de bâton encore qui vit, okay? Et la reine de coupe. Ah, ici j'ai 5 de pétacle. Vous avez quand même beaucoup de 5. Je vais vous montrer ça. Alors ici j'ai le 10 d'épée, le 3 d'épée. Oups, excusez, c'était le 4. Ici. Le 5 de bâton, le roi de bâton et la reine de coupe. Ok, c'est fou, on a des énergies hyper positives partout. Ok, peut-être qu'au travail ça accroche plus, mais ici, il y a un gros message. Il y a un gros message qui rejoint un petit peu ce que je vous disais tantôt. Avec le signe de Pentacle, regardez là. Regardez comment il est triste. Ok, elle est enfermée là, bon, ça va pas bien. Mais ce que vous voyez aussi sur le côté, ici, la clé est là. Okay. Suffit qu'elle veuille se lever, prendre la clé et sortir. Elle n'est pas enfermée, elle est là parce qu'elle le veut. Okay.
Ça, c'est quelque chose qui est très important sur cette carte-là. Et toutes les fois que je lis, c'est exactement la même chose. On a le choix de quitter notre mental ici avec le 10 d'épée. Ok, c'est nos soucis qui nous accompagnent. Ok, on est sur une fin de cycle, on va les laisser aller, mais il faut les laisser aller. Alors ici, c'est ce qu'on vous dit, vous avez le pouvoir de vous lever, de laisser aller vos pensées limitantes, ce qui vous retient, ce qui vous attache, votre petite voix intérieure qui vous dit « Ouais, mais t'es pas assez. Ouais, mais tu réussiras pas. Ouais, mais c'est parce que cette petite voix-là, vous êtes à même de l'arrêter. Okay? Vous pouvez en sortir. Vous pouvez en sortir. Ça ne sera pas facile. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Vous allez être brûlé. Mais en faisant les efforts qu'il faut. OK? Ici, on voit, ils rushent, OK? Ils ont de la misère, le travail n'est pas fluide, il manque de communication, ça ne sera pas facile. Vous allez peut-être en arracher un coup, OK? Mais ici, c'est à vous de prendre cette responsabilité-là pour venir rejoindre mon roi de bâton, pour reprendre le pouvoir sur votre vie, sur votre action. Et ça va vous amener vraiment à un équilibre sur vos émotions. Vous allez être bien, vous allez être dans le moment présent. Vous allez reprendre le flambeau de votre vie. OK? Et avec la reine de coupe, vraiment, on est dans l'accueil, on est dans la douceur, on est dans le partage, on retrouve cet état-là. OK? On retrouve cet état-là. C'est pas facile, mais c'est un choix. C'est un choix. Puis je vous l'ai dit en haut, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Vous avez juste du positif dans le réel, dans le concret. Alors vivez dans le moment présent. Ça va vous aider à sortir de là. OK? Mais ça, il faut en prendre la décision. Le conseil du surrender maintenant. J'ai ici abandonner le drame. Tu sais, quand le message se répète 3-4 fois, des fois, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Je dis ça comme ça. Alors, abandonner le drame. Peu importe comment la situation est chargée émotionnellement, revenez au calme et ne contribuez pas au drame. Rester centré va vous aider à résoudre les problèmes plus rapidement. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Il y a aussi les guidances sentimentales qui s'en viennent dans quelques jours. En fait, je fais toujours les guidances générales en premier, puis après les sentimentales. Alors, ne désespérez pas, ça s'en vient. Alors voilà, merci beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Les abonnements, les partages, les likes, c'est vraiment très apprécié. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et n'oubliez pas, vous avez absolument tout pour réussir. La seule chose qui manque, c'est la volonté de le recevoir. Alors, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.